Bonjour et bienvenue dans Spirit Cookie, nouvel épisode des pérégrinations d'un pasteur. Je vous partage dans cette série, dans cette saison numéro 5, différents épisodes, anecdotes qui ont jalonné mon parcours jusqu'à présent, qui ont pu être une expérience que j'ai vécue personnellement ou alors des choses qui ont pu m'arriver lorsque j'étais avec une autre personne. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler quelque chose de général que j'ai rencontré plusieurs fois lorsque dans une confession, il m'a été, donné d'écouter quelque chose que la personne, je dirais, non pas a été victime, mais a été, offenseur. Vous savez, dans nos relations avec notre prochain, on peut, et qu'il y a un problème, eh ben, on peut soit être, offensé, par la personne en face, soit être l'offenseur. Parfois, c'est un mix des 2. Là, c'est vrai que c'est une réalité, des fois, on dit bien, hein, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, voilà. Mais néanmoins, lorsqu'on est offenseur, c'est-à-dire lorsqu'on a blessé son prochain, lorsqu'on a oui, on lui a fait du tort et tous, enfin, je l'espère en tout cas, à un moment donné ou à un autre, on se rend compte qu'on a fait du tort à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de très proche, voilà. On peut se dire: «Oui, mais c'est lui qui a commencé» et cetera, mais peu importe, il faut pas rentrer dans cette discussion-là et se trouver des excuses. Nous savons que par nature, on est, enclin au mal et sans la grâce de Dieu, eh bien, on le sera encore. La grâce qui est l'œuvre de Jésus-Christ, la croix de Jésus-Christ. Alors une des choses donc une chose que je voulais partager ce matin, c'est l'importance, de ce mot, pour lequel Jésus, en fait, est venu. Jésus-Christ est venu sur cette croix, mourir sur une croix. Pourquoi il l'a fait? C'était pour porter le péché que vous et moi avons commis et avons reçu, par nature. En fait, sur cette croix, Jésus a été crucifié, mis à mort. Il avait à peu près 33 ans, donc vraiment dans un âge magnifique. Il a été brutalement stoppé dans son existence et il est mort sur cette croix et on parle du sacrifice de la croix. Jésus s'est sacrifié et il a porté votre péché et mon péché sur cette croix. Et ça, c'est tellement important d'être conscient. Alors, sachant cela, Jésus-Christ est à considérer un peu comme une source pour le pardon. Il a donné sa vie pour cela, donc on ne peut pas, essayer de se racheter, on ne peut pas essayer de racheter ses fautes devant Dieu en disant: «Bon, je vais essayer de bien me comporter dans la balance, ça va bien à un moment donné équilibrer». Non, de toute façon, le poids de votre péché, de mon péché est de toute façon trop lourd et impossible à racheter. C'est seulement Jésus qui a pu le faire. Alors donc sachant cela, il y a, parfois une chose que j'ai rencontrée et dans ma propre vie aussi, c'est il est plus facile de croire que Jésus nous pardonne que de se pardonner soi-même. On a commis des actes, répréhensibles devant Dieu et parfois devant les hommes. C'est la culpabilité est le propre de l'homme, j'ai envie de dire et plus je dirais, sensible, dans notre conscience à ces choses-là et plus parfois il est difficile on va dire de boucler la boucle, de tourner la page face à notre passé. Alors, j'ai un peu une clé que j'ai dit à certaines personnes et que je me dis, bien sûr à moi-même. Au bout d'un moment, lorsque le pardon de Dieu a été donné, lorsque la croix et l'œuvre de la croix de Jésus-Christ est reçue dans le cœur, ben, je dis à la personne: «Alors, maintenant Christ t'a pardonné» et puis on lit quelques versets bibliques comme, 1 Jean 1,9 par exemple, ou alors le début du psaume, 103 où la Bible nous dit: «Il éloigne de nous nos fautes. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rétribue pas, hein, il ne nous rémunère pas, selon nos fautes, nos péchés» et c'est une grâce. Donc la colère de Dieu s'apaise grâce à Jésus-Christ et on termine, ce moment et peut-être, cela vous concerne, cher auditeur, face, à un mal que vous avez pu commettre en recevant le pardon de Jésus
et il faut bien s'en assurer. Rien de tel, je trouve, que une déclaration de la personne qui a commis la faute, une déclaration qui peut être formulée comme cela. Seigneur Jésus, je crois que tu m'as pardonné. Et il faut le faire à haute voix, comme ça on s'entend soi-même et le monde spirituel aussi. Je crois que tu m'as pardonné. J'ai besoin de toi dans cette faute que j'ai faite. Je crois que tu m'as pardonné. Je crois qu'à tes yeux, cette faute disparaît, qu'elle n'est plus là, que tu l'oublies. Et je reçois ton pardon dans mon cœur, dans mes pensées, dans tout mon être. Je ne le mérite pas, bien sûr, mais je reçois ton pardon et je te demande de venir même dans ma mémoire pour que cette faute ne me soit pas constamment rappelée alors que tu l'as pardonnée, que tu l'as effacée. Et je crois que c'est une clé pour aller de l'avant. Alors j'ai dû oui, le proposer plusieurs fois à des personnes et j'aimerais vous dire, ben, simplement ça marche. Alors peut-être ce matin, tu es là, cet après-midi, ce soir, cette nuit, en te culpabilisant de certaines choses, eh bien, le pardon se trouve auprès de Dieu. Ça nous permet de le respecter, Dieu, de plus en plus, de mieux en mieux, de l'aimer. Et puis de savoir pardonner, c'est repartir avec un cœur léger devant Dieu. Et ça, c'est très important. Et je me souviens de cette personne qui n'arrivait pas à s'absoudre, à se faire grâce. Et elle avait vécu dans sa jeunesse des relations conjugales difficiles, compliquées. Elle savait qu'elle faisait un mauvais choix en ayant ce compagnon. Et puis, elle savait dans son cœur que c'était pas juste de le faire, mais elle a quand même fait cela. Et puis, il y a eu des conséquences personnelles, des dégâts de vie. Et longtemps après encore, cette personne s'en voulait. C'est pas qu'elle avait, on pouvait pas lui dire: «Tu as bien fait, c'est pas de ta faute», non. Vraiment, il y avait eu un choix, délibéré là de justement de faire des mauvais choix. Mais elle était revenue, au Seigneur dans la paix, mais elle se tourmentait par rapport à ce passé et les conséquences qu'elle voyait encore aujourd'hui. Et à un moment donné, j'ai dû lui dire: mais là, est-ce qu'il n'y a pas eu un pardon de Dieu qui a été donné?» Et puis elle a fait un moment de silence et elle a dit: «Oui, le pardon a été donné», et c'était comme une libération pour elle. Voilà ce que je voulais, vous partager, chers auditeurs. Merci d'écouter. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao, ciao. Ah puis, recevez la paix de Jésus-Christ.